Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance extraordinaire, mercredi 18 décembre 2024, 19h, séance du budget. Donc, comme d'habitude, je demanderai aux gens de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Bonne séance. Donc, au niveau de l'ordre du jour, là, après vérification, puis tout le monde est d'accord, c'est qu'on va inverser des points. Donc, on va débuter tout d'abord avec le résumé du budget par son honneur le maire. Ensuite, ça va être point 2, l'adoption du règlement ayant pour objet d'établir le taux de taxe foncière générale ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2025. Troisième point, période de questions. Dernier point, lever de la séance. Donc, on va y aller tout de suite au résumé du budget. Puis, cette année, ce que j'ai voulu faire un peu, c'est que j'ai voulu faire un genre de petite présentation en PowerPoint pour expliquer de façon générale là, le budget 2025. Donc, pour les gens qui assistent là, via la télé du Rocher, j'ai transmis la présentation, puis on va être en mesure de vous présenter. Juste à me dire, là, OK, si c'est correct, si je peux aller de l'avant. C'est parfait? Parfait. Donc, premier point, je voulais faire une petite introduction, contexte économique. Comme vous le savez, en 2025, au mois d'octobre, là, on a eu là, c'est juste celle-là avant. Parfait, merci. Donc, comme vous le savez, le 15 octobre, là, on a eu de façon officielle la non-désignation de la zone bleue. Je voulais vous parler un petit peu au niveau de l'implication. C'est qu'avec le gouvernement du Québec, présentement, on a la possibilité de travailler sur un projet porteur. Donc, présentement, on a à rédiger un plan d'affaires pour la mise en place d'un quartier d'innovation marine pour le secteur de la ville de Grande-Rivière. Comme vous le savez aussi, on a le dossier de la municipalisation du parc Gage-Shepperton qui est en cours présentement, dans lequel c'est un dossier qui est très, très porteur, entre autres avec l'émissaire en mer, parc d'hivernage de bateaux. Il y a aussi la construction du carrefour d'innovation, puis on va parler aussi des projets de développement immobilier. Donc, au niveau des projets de développement immobilier, ce qui est important de mentionner, c'est que, comme vous le savez, il y a une étude là, qui avait été demandée par Raymond Chabot, Grant Thornton. Est-ce que ça fonctionne? C'est-tu correct? Parfait. Donc, présentement, pour la MRC Rocher-Percé, il y a une demande d'ici 2026 de 492 unités. Si vous allez dans le sommaire en bas, c'est écrit petit un peu, là, mais pour la ville de Grande-Rivière, on parle de 232 unités sur le 492 unités. Donc, au niveau du développement immobilier, présentement, de la ville de Grande-Rivière, on travaille toujours sur notre objectif d'avoir 10 maisons par année. Je vais vous parler aussi des incitatifs financiers qui ont été mis en place. Qu'est-ce qu'il y en a au niveau du projet de développement GAF gagnant? Le dossier de la rive, résidence étudiante, puis aussi un nouveau projet qu'on veut aller de l'avant concernant la construction de 24 unités préfabriquées. Donc, au niveau des incitatifs financiers, ça, c'est de l'information que vous allez avoir apparaître là, bientôt sur le nouveau site web qui va être en ligne là, dès janvier. Donc, au niveau des programmes qui avaient été mis en place, concernant le programme de revitalisation domiciliaire, pour certains secteurs dans lesquels les zones sont désignées, il y a 2 années complètes de crédit de taxe foncière qui est égal à 100%. Par contre, là, pour d'autres secteurs, il a été identifié de prolonger l'incitatif sur 5 ans, c'est-à-dire là, de bonifier là, de la première année à 100%, la deuxième année à 75%, troisième 50%, la quatrième année à 25%, puis la cinquième année, ben, c'est la plus-value apportée à l'immeuble. L'autre incitatif financier qui a été mis en place concernant le développement domiciliaire GAF gagnant, donc on accorde un montant de 15 000 $ par logement admissible
pour un maximum de 90 000 par bloc à appartement. Concernant le troisième programme incitatif, le VGR 736, ça concerne programme d'aide financière visant à favoriser la construction, rénovation et la location de logements annuels. C'est-à-dire que pour les gens qui ont l'intention de construire des logements locatifs, il y a possibilité d'avoir un crédit de taxe foncière sur 5 ans qui est égal à 75 %. Le dernier programme qui a été mis en place tout dernièrement, c'est une aide financière visant à favoriser la construction, rénovation et la location de logements annuels subvention. Donc, on accorde un montant de 5 000 $ par projet. On a maximum de 7 projets qu'on peut accorder annuellement. Donc, c'est les gens qui ont des unités familiales qui voudraient construire un logement dans leur propre propriété. Comme vous le savez, c'est beaucoup de monde concernant les étudiants, puis aussi les travailleurs qui ont besoin aussi des unités de logement. Autre projet concernant le GFE Gagnon, comme vous le savez, j'ai mis la photo de la caserne 64 de pompiers de la ville de Grande-Vière. Pourquoi? Comme vous le savez, le bâtiment BMR, c'est un bâtiment qui était délaissé. Ça faisait pratiquement plus d'1 an, 2 ans que il n'y avait pas nécessairement de preneurs qui s'avaient manifesté. Il y a eu des échanges avec la ville. Puis à partir de ce moment-là, on a fait faire des évaluations. Donc le résultat final aujourd'hui, vous pouvez voir la nouvelle caserne qui est très fonctionnelle pour la municipalité. On a fait des prévisions pour les 50 prochaines années. Puis en même temps, ça a permis d'avoir accès à un terrain dans lequel on a mis en place le développement GAF Gagnon. Puis dès 2025, il va y avoir la construction de 24 unités locatives, c'est-à-dire 4 blocs appartements de 6 unités. On va passer à la prochaine. Donc, au niveau des détails des dépenses pour 2025, c'est au niveau de l'administration générale, le budget est à 1 140 200, sécurité publique 603 400, transport 1 244 400, hygiène du milieu 1 597 800, santé et bien-être 77 500, l'aménagement, urbanisme et développement 552 900, loisirs et culture, 548 300. Frais de financement, autres activités financières, immobilisation et fonds réservés pour 1 804 600. J'ai voulu vous montrer la proportion en pourcentage de chaque département. Donc, on peut voir, c'est sûr et certain qu'au niveau du transport, l'hygiène du milieu, ainsi que la partie sécurité, pas sécurité publique, mais transport, hygiène, puis l'administration, non, même pas l'administration, le 17 %, le gris, l'immobilisation et fonds réservés, c'est pratiquement les principales dépenses pour le dossier de 2025. Donc, santé et bien-être, ça correspond à 1 %. Puis 7 % pour l'aménagement, l'urbanisme et le développement. Puis, comme vous pouvez le voir, au niveau des loisirs, culture, on parle de 7 %. Puis, au niveau de l'administration générale, comme M. le directeur général l'a mentionné, c'est 15 %. Puis, pour les gens qui, des fois, qui est au niveau de la sécurité publique, présentement, c'est 8 % du budget. Ça comprend aussi le service de sécurité policière. Ouais. Au niveau des détails des revenus, au niveau des taxes, 4 770 987. Paiement tenant lieu de taxe, 457 495. Transfert de droits, 839 000. Transfert relatif à des ententes de partage et de frais et autres transferts, 1 4 800. Services rendus, 311 800. Imposition de droits, 55 000. Intérêts, 108 500. Autres revenus, 11 518. Donc, les faits saillants pour le budget de 2025, le budget qui va être adopté ce soir, on parle d'un budget de 7 559 100 $.
Comparativement à 7 526 100 $ en 2024, c'est-à-dire une augmentation des dépenses de 33 000, ce qui représente 0,44 %. Au niveau des revenus de taxes provenant des taxes est de 63 %. Puis pour cette année, le conseil municipal a fixé le taux de taxe foncière à 66 cents du 100 $ d'évaluation en 2025 comparativement à 1 $ par 100 $ d'évaluation en 2024. Donc une baisse d'environ à peu près de 33 %. Au niveau de la variation du budget 2024-2025, donc pour chacun des départements, au niveau de l'administration générale, on a un écart de 82 600. Sécurité publique, un écart de 28 800. Transport, un écart de 71 800. Hygiène du milieu, 23 800. Santé et bien-être, 1 500. Aménagement, urbanisme et développement, 172 100. Loisirs et culture, 57 200. Au niveau des frais de financement, cette année, on a une économie de 49 600. Donc, au niveau des totals de charges de 388 200, qui représente à peu près 6 % de plus de charges que 2024. Concernant les autres activités financières capitales, on a une économie de 386 000 $. C'est suite là, à un paiement qu'on a pu au niveau des subventions. Là, c'est que donc pour cette année, là, on vient là, c'est une charge qu'on a en moins à supporter. Et au niveau des immobilisations, moins 500 $, fonds réservés, 31 300, qui fait en sorte que on a un écart de 33 000, donc une augmentation de 0,44 %. Ça veut dire même pas 0,5 %. Cette année, comme vous le savez, l'évaluation imposable, on est passé de 201 585 700 en 2024 à 312 302 400 en 2025, soit une augmentation de 55 %. Donc, suite à ça, l'ensemble des conseils, on s'est consulté, puis quand on a préparé le budget, étant donné que malgré qu'on faisait là, une baisse là, importante du taux de taxe, pour cette année, il a été décidé par les membres du conseil de prendre à sa charge là, le montant normalement qui était attribué par unité. Donc, c'est-à-dire, je veux juste expliquer aux gens que selon la valeur de votre maison, c'est-à-dire que si votre maison a une valeur de 100 000 $, vous allez avoir une économie de 35 $, de 150 000 de 53 $, 200 000 70 $ et 250 000 88 $. Donc, cette année, on a décidé de mettre ça en place parce que on s'est dit qu'en raison du nouveau rôle d'évaluation, on savait que pour certains, il y aurait des impacts. Donc, ça veut dire que prenez pour considération que normalement, votre taux de votre compte de taxe, normalement, il serait supposé d'avoir ce montant-là supplémentaire que cette année est absorbé par le surplus accumulé de la ville de Grande-Rivière. Donc, au niveau de la situation financière prévue, comme vous le savez, moi, je fais toujours des comparatifs là, à partir de l'année 2017, c'est-à-dire là, ma première année en tant que maire de la ville de Grande-Rivière. Donc, en 2017, le surplus accumulé était de 222 220. En 2024, il est présentement de 261 000. Donc, une différence de 38 780. Au niveau du fonds de roulement, on est passé de 21 000 à 127 à 30 000. Puis, au niveau de la réserve, on est passé de 180 088 à 600 000. Donc, une différence de 419 912. Donc, au niveau du total, on a 891 000. Je vous dirais que, normalement, le surplus accumulé, on devrait ajouter un montant de 128 000 $ de plus, c'est-à-dire qu'on avait pratiquement 1 million de plus là, en totalité. Par contre, comme je vous ai expliqué, concernant l'impact là, pour la caserne de pompiers, le conseil a décidé de restreindre 112 000 de son surplus accumulé pour l'appliquer directement sur le paiement de la caserne de pompiers. Parce que c'était un plan collectif, donc on s'est dit pour cette année, je pense que c'était une solution qui pouvait être mise en place, étant donné le nouveau rôle d'évaluation. Donc, comme je viens d'expliquer, on parle d'un montant de 128 000 qui a été réduit là, sur le surplus accumulé prévu au 31 décembre 2024.
Donc, au niveau des investissements financés par le Fonds de roulement et l'emprunt par appui depuis 2017, on avait pour 866 000. Donc, aujourd'hui, le montant est de 343 000 au 31 décembre 2024 au niveau des prévisions. Au niveau du pourcentage du service de la dette à la charge du contribuable par rapport au total du budget 2025 est de 10 comparativement à 10,7 en 2024. L'endettement net de la Ville à la fin 2024 est de 8 318 400, ce qui donne un pourcentage de 4,1 par rapport à la richesse foncière en deçà des taux recommandés par le ministère. Prochain point. Je pensais que c'était important aussi, on va présenter tantôt le PTI là, pour les 3 années. Lundi soir, quand on a parlé au niveau de la vie de motion, je pense que c'est important de mentionner que depuis, entre autres, mon mandat en titre de maire à la Ville de Grande-Bière, je pense que c'est important de mentionner les projets, des réalisations qui est en cours. Donc, on parle, entre autres, là, du projet du branchement du réseau d'égouts et d'aqueducs du secteur ouest. On parle d'un investissement de 5,9 millions qui a permis à 127 familles des rues Bellevue, l'Horizon du Moulin et de Piény de pouvoir avoir là, un branchement, soit par les 2 services ou un service. Il y a aussi la municipalisation du parc Gage-Copperton, 4,7 millions. Donc, comme vous le savez, c'est une démarche suite à un protocole qui avait été signé en 1986. Donc, 20 ans plus tard, malgré en 2006, qui avait été renouvelé, c'est, comme vous le savez, là, c'est à partir de l'année passée qu'on est en mesure de pouvoir rendre officielle la mise en place, que la Ville devenait propriétaire des 18 terrains au niveau du parc Gage-Copperton. Les autres réalisations en cours, caserne de pompiers de Grande-Bière, 4,6 millions. Donc, comme vous le savez, je l'ai expliqué tantôt, c'est un terrain qui est au centre, là, plein centre du cœur de la ville, ce qui va nous permettre là, de mettre en place des constructions de logements d'habitation locatifs, puis d'avoir aussi une caserne adéquate. Comme vous le savez, il y avait un rapport qui avait été mis qui faisait en sorte que pour la caserne de Grande-Bière, il faut absolument là, procéder à des investissements. C'est une des raisons pourquoi que vous voyez la caserne aujourd'hui. Au niveau du Carrefour d'Innovation Mérineuve, le 16 juin 2023, comme vous le savez, une annonce de 24,7 millions qui va permettre de donner une deuxième vie au Canap, qui était là depuis 2013, là, 2011, sans opération. Donc, ça va permettre d'apporter une certaine innovation pour la pêche et l'aquaculture directement chez nous à Grande-Bière. Au niveau des autres projets réalisés, on parle du gymnase du Bon Pasteur. C'est un sujet dans lequel, avec le leadership de la Ville de Grande-Bière, en partenariat avec le Cégep de la Gaspésie, on est en mesure, avec la commission scolaire René Lévesque, de convaincre le ministère de l'Éducation d'investir, qui va nous permettre éventuellement d'être en mesure d'avoir les plateaux nécessaires pour créer des activités directement régionales là, sur le territoire là, de la MRC avec les installations de Grande-Bière. Tout dernièrement, on parle de la piste d'athlétisme de Grande-Bière, 732 000. Donc, comme vous le savez, c'est une infrastructure, oui, pour l'athlétisme, mais d'un autre côté, qui répond très bien soit à la politique familiale, la politique MADA, puis à l'ensemble là, des citoyens qui ont fait ça dans la demande, pour s'assurer d'avoir un endroit qui leur permettrait de pouvoir marcher dans un environnement accueillant et ainsi que sécuritaire. Je pense que c'est important aussi de vous mentionner qu'il y a eu des réalisations aussi via le Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé, étant donné que ces investissements-là sont directement sur le territoire de la Ville de Grande-Bière. On parle de l'agrandissement de la piste de l'aéroport de la MRC du Rocher-Percé, un investissement de 11 millions qui va nous permettre éventuellement de faire là, de travailler pour s'assurer que de pouvoir l'utiliser autant pour des vols publics que privés.
Et tout dernièrement, ben, on a eu l'annonce de l'agrandissement de l'aérogare de la MRC Rocher-Percé. Donc, c'est sûr, certain que, comme vous le savez, moi, j'avais mentionné que pour le développement économique, touristique, service à la clientèle, donc, ça va nous permettre, à Grande-Bière, étant donné qu'on est au centre de la Gaspésie-Sud, de bien se positionner au niveau de la Gaspésie. Plan triennal. Donc, ce soir, on va adopter un programme de dépenses en immobilisation triennale 2025, 2026, 2027 pour un total de 19 millions. Ça a déjà été adopté à la séance de lundi. Le plan triennal, lui, est adopté. Oui. Bon, de 19 534 400. Donc, il s'est reparti là, par des investissements de 4 336 300 pour l'année 2025, 11 817 700 pour 2026 et 3 380 400 pour 2027. Je voudrais vous mentionner aussi que quand on a travaillé le budget au niveau administratif, je pense qu'on est en accord avec ça, le directeur général ainsi que le directeur financier. On va se mettre là, très tôt, là, dès début 2025, d'essayer de trouver une solution pour amoindrir les coûts des produits chimiques. Donc, depuis 2021, on est une augmentation de 84%. C'est-à-dire que cette augmentation-là, qui était budgétée à ce moment-là de 85 000, puis qu'on est rendu à 157 000, ça occasionne un montant supplémentaire de 35 $ par unité de logement. Donc, c'est une des raisons pourquoi que pour nous, c'est très important de travailler pour essayer de trouver une solution pour amoindrir ces coûts-là. Puis aussi, ben, on veut aussi profiter du fait que dernièrement, on avait installé là, via un programme d'Hydro-Québec un système pour stabiliser les énergies, GPMM, là, au complexe sportif Desjardins et Culture de Grande-Bière, qui nous avait apporté des économies. Donc, on veut faire la même démarche là, en profitant des programmes d'Hydro-Québec pour l'ensemble des bâtiments de la ville de Grande-Bière. Donc, voici le mot du maire. Merci de votre attention. Puis, je profite de cette occasion pour vous souhaiter bonne et heureuse année 2025. Merci. Mais là, il faut aller à l'adoption. Oui, mais ça, c'est le mot. Là, on passe au point 2. Ouais. Juste avant de passer au point 2, là, en discutant avec le directeur général, c'est sûr que cette année, on a pris certaines orientations pour, entre autres, là, entamer le développement là, résidentiel. Entre autres, la rue de l'Azur, ben, il a été décidé d'y aller de l'avant pour un emprunt de 194 000, considérant que les gens on a la possibilité de faire des nouvelles constructions qui éventuellement va apporter des nouvelles taxes à la ville de Grande-Bière. Je vous mentionne aussi que j'ai demandé aussi là, à Jean-Yves, M. Boutan, au niveau de la taxation, de prendre connaissance de tous les terrains présentement vacants dans lesquels ils bénéficient là, des deux services. C'est sûr, certain que dans le nouveau rôle d'évaluation, on profite du moment là, pour apporter certaines corrections. Donc, nous, c'est sûr, certain qu'il y a des terrains présentement qui sont vacants, dans lesquels on va faire comme les autres municipalités normalement font au Québec. Il va y avoir une taxe là, qui va être mise en place là, pour les terrains qui sont vacants, qui présentement ils ont les services là, qui passent là, devant leur terrain. Monsieur Moreau, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez rajouter? Au niveau des terrains, la précision, c'était 92 terrains qui ont été ciblés. Essentiellement sur la Grande Allée. Sinon, si j'avais des commentaires par rapport au projet en cours qui a des retombées là, dans votre présentation tout à l'heure. Au niveau des branchements du réseau d'aqueduc et d'égouts, là, ce qu'on a apporté, c'est sûr que ça a contribué aussi à l'augmentation de la valeur foncière de la municipalité. Fait que, en plus d'avoir rétabli un problème de santé publique important dans un secteur, on aurait donné une valeur foncière, mais aussi une valeur marchande à toutes les propriétés du secteur rue du Moulin, rue de l'Horizon et tout. Fait qu'on a pas, comme je me plais à le dire, on n'a pas juste passé des canalisations. Je pense qu'on a refait une beauté à l'ensemble du secteur, puis ça, je pense que c'est à l'honneur de la ville de Grande-Rivière, mais c'est sûr que l'impact au niveau de la valeur foncière, c'est beau, mais ça a repris sa vraie valeur.
Au niveau de la municipalisation du parc industriel, oui, on a déjà entamé les travaux. C'était de longue haleine avant d'arriver à l'entente, mais aussi, les années passent. L'évaluation qu'on avait faite des travaux en 2022, puis suite à la pandémie, le coût des travaux avait augmenté. Ça, c'est un travail autant politique qu'administratif qui était fait auprès du MAPAC pour aller chercher un 900 000 $ qu'on estime manquant en fin de projet. Puis le travail est déjà fait au niveau politique pour aller chercher les crédits provinciaux. Puis ça, c'est important de le dire, hein, parce que on entend encore dans la population que la municipalité elle dépense de l'argent dans la municipalisation, mais pas du tout. C'est payé à 100% par le gouvernement du Québec, par le MAPAC. Puis l'important, c'est de redonner pleine valeur à notre parc industriel, puis aussi d'en faire un outil de développement. C'était l'objectif de base du conseil municipal en 2018, puis c'est ça qu'on a réalisé. Au niveau du carrefour d'innovation, ce qui est important, oui, c'est un investissement de 24 millions. Ça redonne encore une valeur à un bâtiment qui était laissé pratiquement à l'abandon. Mais ce que ça va nous apporter à la municipalité d'avoir pris cette orientation-là, c'était d'apporter des nouveaux revenus de taxes à la municipalité à partir de 2027, parce que l'implication de la ville, c'était pour les 2 premières années, seulement sur l'amélioration locative, c'était de donner 100% des crédits de taxes, mais le taux de base de taxation demeure le même. Ça fait que là, on s'est assuré d'avoir le taux de taxation de base pour les 2 premières années. Donc, à partir de 2026, là, on va commencer à avoir de nouveaux revenus de ce bâtiment-là, mais aussi, c'est d'accueillir de nouvelles familles. Parce que là on va passer là c'est 25 nouveaux emplois ajoutés à la vingtaine d'emplois actuels qui va s'ajouter. Puis 45. 45, c'est ça? Ben, en tout cas, je pensais que c'était 54 45, là, le total. plus 25. Mais il reste que ces nouveaux emplois-là, ça va attirer des gens de l'extérieur ici. On a mis des bouchées doubles pour rendre disponibles des terrains pour la construction, du logement locatif. Encore là, l'orientation du conseil municipal en 2018 se tient. Puis, je pense qu'on a pris les moyens pour pouvoir recevoir ces gens-là. Des fois, ça va pas aussi vite qu'on le voudrait. On a fait face à différents défis, des changements à la loi, des changements réglementaires. Où est-ce que ça nous a permis aussi de creuser, de regarder nos dossiers de fonds pour la poursuite de nouveaux projets domiciliaires, puis mettre de nouveaux terrains à vendre. Puis on est déjà là-dessus sur les 2e et 3e phases de nos projets dans l'avenir. Mais encore une fois, on n'est pas à l'abri de comme le projet JF Gagnon, le projet initial, c'était 9 terrains pour construction. À cause de certaines limitations au niveau du ministère de l'Environnement ou de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, mais on a dû réduire notre projet à 4. Mais par contre, c'était un beau terrain d'apprentissage, à mon avis. Je pense qu'on est sorti gagnant de ça. Puis je pense que l'expérience qu'on a acquis dans ce premier dossier domiciliaire-là, ça va être porteur pour les prochains dossiers à venir. J'avais-tu pris d'autres... Ça fait le tour, monsieur le maire. Parfait, merci. Donc, comme vous le savez, là, en tout cas, en tant que maire, je suis très satisfait là, des résultats parce que ce soir, là, on avait adopté le budget de PTI de 19 millions. Quand vous prenez connaissance, puis si vous prenez le temps de faire le calcul de tous les investissements qu'il y a eu dans la municipalité de Grande-Rivière, on est chanceux d'avoir réalisé une bonne partie de ces travaux-là en avant-pandémie, parce que, comme vous le savez, là, présentement, peu importe les projets dans lesquels qu'on veut là, développer, souvent, il faut rajouter un 30, 40, des fois même 50% du coût initial qui avait été prévu. Juste pour vous donner une petite idée, là, le projet du banc de Pabot, là, on parlait, ils ont estimé ça au départ à 11 millions, puis le contrat est en train de se réaliser présentement pour un investissement de 25 millions. Au niveau du programme triennal en immobilisation, si je peux me permettre, là, le programme d'économie d'énergie, là, on avait fait faire une analyse de la consommation pour la ville de Grande-Rivière. Là, on a près de 50 compteurs électriques pour les stations de pompage, les bâtiments un peu partout. Puis on a fait faire justement par la compagnie GPMM l'analyse de notre consommation pour l'ensemble des bâtiments.
Par contre, cette année, on a décidé de cibler les infrastructures qui étaient plus énergivores que les autres. Fait que là, l'année passée, on s'était attaqué plus au système d'éclairage. C'était un investissement qui était un petit peu moindre. Cette année, ça va être plus au niveau du chauffage. Donc, c'est un investissement de moins de 100 000 qui va porter ses fruits. C'est l'investissement après 3 ans seulement. Donc, l'investissement, là, ça va être un retour sur investissement après 3 ans. Fait que on va commencer là, sur les 4 principaux bâtiments de la municipalité dès 2025. Puis, au début, là, si on se souvient, en 2018, là, on s'était attaqué à des... C'est fou, là, le système téléphonique, là, où on réalisait des économies récurrentes avec un investissement à l'année 1, avec un retour sur investissement après la première année. Là, maintenant, c'est comme un 10 000 récurrent qu'on peut profiter, qu'on peut investir, qu'on peut mettre ailleurs que sur une ligne téléphonique. Fait que là, on va faire la même chose au niveau de l'économie d'énergie. Dans le programme triennal, on pourrait mettre plusieurs encore autres investissements. Là, on parle de logement. On garde la ligne là-dedans. Dans notre programme triennal, on n'a pas inscrit dans quelle voie qu'on allait investir la tech pour la prochaine année. Selon notre plan, il y a des travaux qui sont prévus pour la poursuite des travaux qu'on avait entamés en 2019 dans la rue du Parc. Ça serait de continuer une autre partie de la rue du Parc avec ce programme-là. Aussi, il y avait le secteur, le premier secteur entre la 132, sur la rue de la Source, entre la 132 et la rue de l'Hôtel de Ville, où ce que c'était une portion de réseau d'aqueduc et d'égouts qui était à prioriser pour son changement pour de la canalisation en œuvre. Fait que là, on va avoir des choix à faire dans la prochaine année, mais il est encore trop tôt pour l'inscrire au programme triennal en immobilisation. Et aussi, je veux vous dire que il y a plusieurs projets de développement de secteurs domiciliaires qui sont en cours. Je pense à celui de construction PABOC, M. Hervé Moreau, qui a présenté un projet, on a regardé la faisabilité de son projet, on l'a analysé. Il n'est pas encore dans les investissements à prévoir, mais sauf que c'est à court terme, ça va être un projet qui pourrait mettre à disponibilité 26 terrains pour construction domiciliaire, donc des résidences privées. Fait que c'est juste pour vous dire qu'il y en a beaucoup sur la table, puis ça veut pas dire que vu qu'il n'est pas dans le plan triennal en immobilisation, qu'on pourrait pas aller de l'avant à court terme, mais sauf que c'est une question d'évaluation des coûts avant de l'inscrire à cette planification-là. Parfait. Merci, Monsieur le maire. Puis je terminerai aussi que je pense que pour l'année 2025, ce qui va être important, étant donné que pour le dossier PAVL, on a eu des réponses négatives, on va faire une pression là, supplémentaire là, au niveau du projet, là, la rue des Bois, pour s'assurer d'avoir l'investissement qui était prévu. Parce qu'on a des travaux à faire aussi. Ça avait été reporté parce qu'il y avait un dépassement de coûts, mais normalement, là, avec les dernières discussions qu'on a eues avec la MTQ, normalement, ça serait supposé d'être prévu pour dans le cadre de l'année 2025 pour débuter les travaux. Donc, on va passer au point de l'adoption du règlement. Point 2, adoption du règlement. VGR 743. Règlement ayant pour objet d'établir le taux de taxe foncière générale ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2025. Attendu que le conseil municipal a adopté ses prévisions budgétaires 2025 au montant de 7 559 100 $, attendu qu'il y ait lieu de décréter le taux de taxe foncière générale et les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2025, attendu qu'un avis de motion de ce règlement fut régulièrement donné à la séance ordinaire du 9 décembre 2024, attendu que le projet de règlement fut régulièrement déposé à la séance ordinaire du 9 décembre 2024, attendu que les membres du conseil aient reçu une copie du règlement avant la présente séance. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le règlement portant le numéro VGR 743, règlement ayant pour objet d'établir le taux de taxe foncière générale ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2025 soit adopté par le conseil et qu'il soit statué et décrété par ce règlement qui se lit comme suit. Que le préambule de ce règlement en fait partie intégrante, c'est-à-dire que article 1,
Taxe générale sur les valeurs foncières 2025. Taux de base, 66 cents du 100 $ d'évaluation. 6 logements et plus, 70 cents du 100 $ d'évaluation. Non résidentiel, 1,65 du 100 $ d'évaluation. Industriel, 1,81 du 100 $ d'évaluation. Agricole, 66 cents du 100 $ d'évaluation. Forestier, 66 cents du 100 $ d'évaluation. Terrain vague desservi, 1,32 du 100 $ d'évaluation. Article 2. Le Conseil municipal fixe les taux de taxes et les coûts unitaires des services municipaux pour l'année 2025 comme suit. Taux de taxe. Participation aux travaux de la route 132, le secteur de Petit-Barbeau, 1,2 cents du 100 $ d'évaluation. Assainissement des eaux, 9,6 cents du 100 $ d'évaluation. Participation aux travaux de la route 132 dans le secteur Petit-Barbeau, ferme, 1,2 cents du 100 $ d'évaluation. Assainissement des eaux, ferme, 9,6 cents du 100 $ d'évaluation. Aréna, arrochement rue Bordelot, appareil respiratoire, 0,47 cents du 100 $ d'évaluation. Règlement d'emprunt par appui, 1,9 cents du 100 $ d'évaluation. Participation à la rue d'Azur, c'est 0,02 cents du 100 $ d'évaluation. Asphalte rue de l'Azur, c'est 158 $ par unité. Pour ces bénéficiants de l'égaux sanitaire, il faut ajouter à ces taux un montant de 27 $ par unité comme participation au remboursement des travaux exécutés sur la rue de la Source et de la Grande Allée S. Taux fixe, secteur Petit-Barbeau, lorsque l'immeuble n'est desservi que par un service. L'unité de base est multipliée par un facteur égal à 0,5. Pour l'année 2025, la valeur attribuée à chaque unité est de 281 $. Taux fixe, rue de la Source, travaux 2009. Pour l'année 2025, la valeur attribuée à chaque unité est de 275 $. Deuil tarif de compensation des services d'Aqueduc. Pour l'année 2025, la valeur attribuée à chaque unité est de 342 $. Les tarifs suivants s'appliquent également pour l'utilisation des îlots de service. Charge annuelle 400 $ par îlot. Charge mensuelle durant l'utilisation 180 $. Unité avec compteur. Charge annuelle de base 13 325. Base charge par consommation 0,41 cents du mètre cube. Tarif de compensation des services d'Aqueduc immobilisation. Pour l'année 2025, la valeur attribuée à chaque unité est de 92 $. Tarif de compensation nouveaux usagers, égouts sanitaires et pluviales. Partie nord de la rue du Parc. Pour l'année 2025, la valeur attribuée à chaque unité est de 450 $. Gestion des matières résiduelles. Ça, il a été décidé aussi par le conseil de maire de maintenir là, le même montant que l'année 2024. Donc, pour l'année 2025, la valeur attribuée à chaque unité au logement est résidentiel 1 à 4. On parle de 335 $ par unité. 5 logements et plus, 335 $ par unité. Taux fixe, Aqueduc Égout, rue du Moulin, Horizon, Bellevue, Pionnier. Lorsque l'immeuble n'est desservi que par un service, l'unité est multipliée par un facteur de 0,6. Pour 2025, la valeur de chaque unité est de 673 $. Pour les secteurs desservis par le service d'aqueduc et d'égout de l'ensemble de la municipalité, il faut ajouter 76,85 $ par unité comme participation au remboursement des travaux exécutés dans les rues du Moulin, rue de l'Horizon, Bellevue ainsi que rue des Pionniers. Article 3. Tout immeuble possédant un logement intergénérationnel bénéficie d'un crédit de taxe facturé à l'unité pour ce logement intergénérationnel. La définition d'un logement intergénérationnel. Logement répondant aux deux caractéristiques suivantes, c'est-à-dire A. L'occupant du logement intergénérationnel doit être le père, la mère, le beau-père, la belle-mère, le fils, la fille, le frère ou la sœur du propriétaire. B. Au moins un des occupants au propriétaire doit être âgé d'au moins 65 ans au 1er janvier de l'année d'imposition. Le crédit de taxe mentionné au paragraphe 1er continue de s'appliquer tant aussi longtemps que le logement est occupé par une personne répondant aux caractéristiques mentionnées au paragraphe A et B. Article 4. Les taxes foncières générales et les tarifs doivent être payés en un versement unique. Toutefois, lorsque les taxes foncières générales et les tarifs
totalise une somme égale ou supérieure à 300 $, le débiteur peut, à son choix, payer son compte en un versement unique ou 6 versements égaux. Si le débiteur choisit de payer en 6 versements égaux, il sera ainsi effectué. Premier versement, au plus tard, le 30e jour qui suit l'expédition du compte. Deuxième versement, le 75e jour qui suit l'expédition du compte. Le troisième versement, le 120e jour qui suit l'expédition du compte. Le quatrième versement, le 165e jour qui suit l'expédition du compte. Le cinquième versement, le 210e jour qui suit l'expédition du compte. Puis le dernier versement est le 255e jour qui suit l'expédition du compte. Lorsqu'un versement n'est pas effectué dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est alors exigible immédiatement. Article 5. Les sols impayés portent intérêt au taux annuel de 14% à côté du moment où ils deviennent exigibles. Article 6. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Donc, après la lecture du règlement, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Puis... Ben, OK. Propose, M. le maire. proposé par M. Leblanc. Est-ce que tout le monde est en accord? Est-ce qu'on a l'unanimité? Oui. Ben, on peut dire un point, M. le maire. Oui. C'est un beau budget, je suis bien d'accord. J'ai regardé dans les chiffres dans les dernières années que j'avais à ma possession. On fait beaucoup de dépenses, je peux voir, M. le maire, qu'on pourrait essayer de serrer la vis entre nous tous ici à la table pour l'année 2025, parce qu'en 2016, la dette à long terme était de 4,2 millions. Là, aujourd'hui, on parle de 8,3. Dans les 3 prochaines années, on parle de près de 20 millions de projets de financement. Est-ce qu'on pourrait s'asseoir là puis regarder pour qu'est-ce qu'on pourrait couper pour ne pas endetter trop nos citoyens pour les prochaines années à venir pour leurs taxes, monsieur? C'est une question que je vais laisser M. Baudin répondre. Je sais pas, mais je pense que c'est hors d'ordre parce que le budget, c'était lundi soir le 16. Là, on est dans le taux de taxation. Non, c'est le taux de taxe. On parle des taxes. Je m'en viens avec ça. Le document que vous présentez, là, c'est le programme triennal en Ouais, immobilisation. c'est ça qu'on a parlé lundi soir, qu'on avait près de 20 millions de projets de financement. Oui. Et c'est pas ça qu'il dit. On parle de notre taux d'horaire pour les citoyens, mais- les taux de taxes. Mais dans Alors, le c'est plan, pas ça mais dans qu'on le plan parle. triennal, le document que vous avez en main, là, Oui, ça, c'est ça, triennal c'est pour le- lundi soir. Mais on c'est- parle du dossier qu'on vient de savoir, qu'on a montré aux citoyens, le budget. Tu parles du budget. Parce qu'on Ben- fait beaucoup de dépenses, je peux voir. On parle de 2016, 4,2, on tombe à 8,3 mais- millions. Non, mais je veux c'est juste- parce que là, le programme triennal en immobilisation, M. Moreau, là, c'est que oui, il y a un montant au bout de ça, mais si vous regardez, là, pour chaque, Oui, pour on chaque a le projet, financement. ou chaque projet ou chaque acquisition, là, ben là, vous allez voir à quel, tu sais, par exemple, des travaux de remplacement de canalisation, là, ben, c'est subventionné à 90%. OK? Mais là, c'est l'implication de la ville. Oui, peut-être qu'il y a un règlement d'emprunt, mais il y a des retours du gouvernement là-dedans. En subvention de 4,7 millions. J'ai fait les calculs, 4,7 millions en total. Oui. Au niveau du plan triennal, si vous me permettez, là, concernant le plan triennal d'investissement de 19 534 000, on parle là, fonds de roulement de 230 000, c'est-à-dire 1,18 On parle de la réserve 330 000 de 1,69 Au niveau de l'emprunt, 5 369 000, c'est-à-dire 27 On parle des subventions de 13 400 470, qui correspond à 68,6 Ouais. On parle des fonds généraux de 1,4 Ouais. Si vous me permettez, M. Moreau, en 2016, comme j'ai expliqué, les finances de la ville, il y avait 222 000 dans le compte. Aujourd'hui, là, t'as pratiquement, j'ai mis tantôt 890 000, puis depuis 2018, j'ai investi via le fonds réserve. Cette année, 128 000, l'année passée, 210 000, 150 000, c'est tout des argents qui ont été investis. Puis là, vous me parlez que le taux de net, on est à
de 4 millions, on est à 8 millions. Sur 312 millions, on est à 4,1. J'ai investi pratiquement 60 millions dans la ville de Grande-Bière, puis vous êtes en train de me dire, que je ne fais pas attention à l'argent. Il y a des dépenses qu'on pourrait mettre à d'autres places. Il y a des places qui sont plus importantes que d'autres, monsieur le maire. Mais la plupart des investissements qui étaient prévus en 2024, par exemple, là, on a fait déjà le ménage là-dedans. On n'a pas engagé ces projets-là l'année passée. C'est avec, mettons, le nouveau directeur des travaux publics, par exemple. On a regardé, lui, sa vision des projets qui étaient sur la table. Okay? Fait que là, si on regarde, mettons, les projets des travaux publics, on a certains points à respecter, par exemple, avec les assurances. Ça, je vous en ai donné des exemples là-dessus. Fait que là, est-ce qu'on est capable de faire une année de plus? Ben ça, on a fait l'exercice dans les 2 dernières années, par exemple, avec la Briacelle. Fait que là, on a reporté ces investissements-là 2 ans successifs, mais il est toujours au plan triennal parce qu'on sait que c'est un enjeu pour la municipalité. Est-ce que c'était le bon timing pour investir? Non. Est-ce qu'on a pu faire des actions auprès de nos assurances pour reporter la dépense? Oui. Puis il y avait en immobilisation, on en avait plusieurs que finalement, entre-temps, des fois, il peut y avoir des programmes d'aide financière qui rendent admissibles ces travaux-là, puis qu'on a bien fait d'attendre. Des fois, on n'a pas le choix d'aller avec l'investissement ou avec un règlement d'emprunt. Tu sais, c'est du cas par cas, mais tu sais, là-dedans, je pense que c'est pas une liste de souhaits. C'est ce que la municipalité, pour avancer, elle a besoin d'investir. Tu sais, de remplacer le parc de véhicules, tu sais, malheureusement, on va pas acheter de subvention pour acheter une camionnette pour les travaux publics. Par contre, comment est-ce qu'on est capable de l'étaler dans le temps? Ça, c'est pour ça que le conseil municipal, on vous parle de ces projets-là avant de prendre des décisions éclairées. Oui, mais j'aimerais ça, si vous me permettez, M. Moreau, que vous me mentionnez des exemples que vous pensez ou ce qu'on aurait pu couper. Oui. Oui. Il y a des choses. On parlait depuis le début du mandat, on parlait de la rue Saint-Pierre, Métavich, la rue La Rivière, qui a été faite. C'est encore reporté en 2026. Pourquoi c'est reporté? Parce que vous savez que le programme, on ne l'a pas eu, mais on aurait pu le regarder avant. On l'avait, le programme PAL au commencement. On l'a mis à d'autres places. Mais non, non. Monsieur Moreau, excusez-moi. Je vais passer la parole au directeur général. Ouais. Les demandes ont été faites, ça a été déposé. Présentement, il y a juste la municipalité de Percé qui avait déposé 2 projets. J'ai vérifié avec le maire. Il y avait un projet de 7 millions puis de 3 millions. Puis c'est concernant la rue du 2e rang qui a réussi à chercher le 3 millions. Au niveau des autres municipalités, la ville de Chandler, les autres municipalités n'ont pas reçu de l'argent. Puis la raison donnée, c'est insuffisance de fonds. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'à partir du 1er avril de l'année prochaine, il n'y aura pas d'autres fonds. On les a priorisés. Je ne peux pas les réaliser, je n'ai pas les argents. Je n'irai pas faire un emprunt, payer à 100%. Tu sais, c'est pas ça la logique. On doit s'assurer de profiter du maximum des informations, des subventions qui peuvent aller jusqu'à 85%, jusqu'à 90%. Puis les demandes d'aide financière qu'on fait dans le programme d'aide à la voirie locale, là, ça se fait dans le cadre d'un plan d'intervention qui a été commandé par la MRC du Rocher-Percé pour les 5 municipalités. Fait que là, la priorisation des travaux à faire, comme Nectavich, là, on le savait que cette route-là était à faire, mais le plan d'intervention, le document sur lequel le gouvernement s'appuie pour accorder des subventions, il a été déposé à l'ensemble des municipalités au mois d'août cet été. On avait jusqu'au 19 septembre pour déposer nos demandes d'aide financière. On avait moins d'1 mois pour le faire. Puis puis l'estimation des coûts, les plans et devis, là, ça a été fait. On est accompagné par un consultant aussi. Ouais, par un consultant. Fait que là, ça a été fait dans un temps record. On a mis des bouchées doubles pour qu'on dépose un dossier complet pour l'ensemble des rues. Puis vous avez vu les investissements, là. Il n'y avait pas juste les rues prioritaires, on a déposé pour les rues non prioritaires. Tout au complet, là, plans et devis, estimation des coûts, photos à l'appui. Vous avez remarqué même lundi, là, on avait Englobe qui est en train de faire des sondages dans la rue des Pionniers pour se garder prêt pour le type d'intervention parce qu'on voulait faire du décohésionnement. Fait que là, ça, c'est vraiment un travail qui est en continu
à partir d'un plan d'intervention qui était fait par une firme indépendante, puis on a fait nos devoirs, puis 100% de nos documents qui étaient déposés au ministère des Transports et Mobilité durable, ben on a eu la confirmation que tout était conforme, complet. Puis, sauf que c'est au niveau du ministère que les enveloppes étaient insuffisantes, puis qu'ils ont pas priorisé notre dossier. Ouais. Puis, moi, ce que je veux juste rajouter, là, je vais terminer là-dessus, puis je vais vous passer la parole, M. Briand, c'est que concernant les dossiers PAVL, comme vous mentionnez, là, on en a pour 7 275 000. Okay? Là, vous pensez qu'on a mis cet argent-là ailleurs, là. Mais sur la façon que c'est réparti, là, ben, sur ce montant-là, c'est 5 797 000 pour 2026, qui ont été prévus en 2025, mais qu'on le rapporte en 2026 à cause de la lettre qu'on a reçue, puis que le reste, ben, on le terminera en 2027. Puis on parle des contributions de 80-85 %. Donc, si je comprends, vous aurez aimé peut-être qu'on enclenche, qu'on fait un emprunt de 7 millions. Non, pas d'emprunt. De jour, pas mal, la dette à long terme est pas mal haute. De jour, pas trop emprunter. Bon, on va la reprendre. C'est ça qu'on fait, on l'emprunte, la dette augmente. Mais j'imagine la nouvelle équipe qui va être en mois de novembre, qui va être prête avec une dette au-dessus de 10 millions. Là. Il n'y a pas de dette de 10 millions. Là. On l'a 8,3, mais il reste encore l'année à finir. C'est une dette nette. Toutes les villes ont des Avec dettes. tous les investissements qui ont été faits. Puis la valeur, c'est 312 millions en taxes foncières. Oui, M. Briand, vous avez une question? Oui, c'est vrai. On peut-tu dire que le projet d'Acadie qu'on a eu, nous autres, dans le Parti de la ville de Grande-Rivière, c'est un montant qui c'était, je vais donner 5 millions, 5 millions, 7 à peu près. Ouais. 5 millions, 9. Ça, c'est pour la qualité de vie des gens. On peut-tu dire que c'est pas une dette, ça, là? Non, ça, C'est pas une dette, ça, c'est Ouais, un mais- emprunt. mais C'est une dette qui se paye à tous les mois, Ouais. que les gens payent. Les gens sont fiers de payer à chaque mois de l'eau qui est potable, qui n'est pas contaminée. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont rendus malades là-dessus. Là. Ouais. Mais on ne peut pas considérer ça comme une dette. Là. Puis moi, Pour moi, c'est pas une dette. Là. ben, je pense que vous avez raison. on C'est parle c'est de des, c'est des investissements. Puis depuis 2000, les projets porteurs, là, c'était tout le réseau d'égouts d'Acadie. Moi, je suis fier de dire qu'on a réussi ensemble de le réaliser avec les membres du premier mandat. On a entamé des dossiers, Carrefour Innovation. Tous les projets que j'ai mentionnés tantôt, c'est tous des investissements dans lesquels qui ont été réalisés. Puis on a une dette nette présentement. Si on se compare, vous ferez tout un exercice, vous irez faire la comparaison avec d'autres municipalités. Il y en a qui ont des dettes nettes de 12, 13 puis 14 millions, puis ils n'ont même pas les infrastructures de la mise à niveau qui ont été faites ici à Grande-Rivière. Puis je rajouterai, parce que là, vous faites l'année référence de 2016, là, ben, l'emprunt parapluie présentement, là, il est à 876 000, qui est à 600 là, 300 tantôt. Là. Ben moi, que je suis rentre-mère en 2017, là, il y avait 222 000 $ dans le compte. Puis quand j'ai rencontré Raymond Chabot, là, il y avait des factures pour 225 000 qui n'étaient pas payées. On était prêt à faire un règlement de parapluie pour respecter les engagements qui n'avaient pas été respectés par l'ancien conseiller. Donc aujourd'hui, là, je veux juste vous mentionner, je pense qu'on a un beau budget, puis je suis très fier de l'ensemble du travail des conseillers qui m'ont soutenu dans cette démarche-là. Donc, on serait rendu... Monsieur le maire, vous n'avez toujours pas eu de réponse à votre question. Et vous avez demandé à quel endroit qu'il y a pu Ben oui, mais j'ai posé la question. C'est avoir répondu. Vérondo, troisième point. Pourquoi vous répondez pas, M. Moreau? J'ai écouté le maire puis la conversation de M. le directeur général. J'ai eu la réponse. Bon, Pas de parler, moi. ça peut-tu checker que donc, ça a été proposé par M. Leblanc. Est-ce que tout le monde est en accord Oui. avec le budget? Oui. Donc, il est adopté à l'unanimité ou à la majorité, M. Moreau? J'adopte, M. le maire. Bon, parfait. Donc, juste avant de quitter, il y avait la période des questions, puis juste avant de faire la levée de la séance, je pense que les membres du conseil auraient aimé avoir un droit de parole là, pour un petit mot, là, étant donné que c'est pratiquement la dernière fois qu'on peut s'adresser au public avant la période des fêtes. Quelqu'un me demandait la dernière fois, je vais débuter par M. Baudin. Ben, merci, M. le maire. Donc, à vous, M. le maire, à tous les membres du conseil, les employés cadres, col bleu, col blanc, l'ensemble de la population, particulièrement ceux que je représente du district 6. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, une bonne et heureuse année,
profitez-en. Ceux qui prennent la route, soyez prudents comme toujours. Et vous savez que pour le Nouvel An, il y a toujours une tradition ou une coutume qui existe. C'est de prendre des résolutions. Pour ceux et celles qui ne savent pas quoi prendre comme résolution, ben, j'en aurais peut-être une à vous suggérer, c'est de prendre une résolution de faire un peu de bénévolat. De faire un petit peu de bénévolat autour de vous, vos voisins, dans différents organismes de la municipalité. Puis juste ce petit brin-là, là, ben, ça viendrait peut-être changer beaucoup de choses. Donc là-dessus, Monsieur le maire, je vous souhaite de joyeuses fêtes à tout le monde, puis à 2025. Merci. Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Moi aussi, je voudrais souhaiter de joyeuses fêtes à tous les employés, secteur de la voirie, de tous les employés de la ville. Et je veux prendre quelques instants pour vous souhaiter de passer un merveilleux temps des fêtes. Profitez-en pour prendre un temps de repos avec votre famille et vos amis. Santé et paix à vous tous pendant cette belle période du temps des fêtes et soyez prudents sur la route. Joyeuses fêtes à tout le monde. Merci. Merci. Madame Nicolas. Merci, Monsieur le maire. Moi aussi, c'est mes vœux. En cette période festive, je vous souhaite que la magie des fêtes rayonne en vos cœurs et vous apporte la santé, la paix et le bonheur. Joyeux Noël et bonne année 2025 à vous tous, chers citoyens de notre ville, surtout ceux de mon district, c'est-à-dire numéro 4. Merci. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Mais voilà, étant donné que c'est la dernière séance municipale pour l'année 2024, j'aimerais vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Que la magie de Noël vous apporte à tous et à toutes santé, la joie, du bonheur et une montagne d'amour. Dites à ceux qui vous aiment, qui sont chers, que vous les aimez, c'est très important. De passer avec eux de très belles fêtes et une bonne fin d'année. Un petit clin d'œil et un petit mot pour nos aînés. Mon confrère Denis Bonan parlait tantôt de faire du bénévolat. Je pense que nos aînés ont besoin de bénévolat. J'aimerais juste faire un petit, je dirais, ouvrir une parenthèse sur différents gestes qu'on pourra faire à nos aînés. C'est que faire un appel durant les fêtes dans le but de jaser avec eux. Faire un appel pour les aider à faire des commissions, même si jamais ils ont des commissions à faire, ça serait merveilleux pour pouvoir leur rendre visite pour leur apporter des petites douceurs. N'oubliez pas que les conséquences de solitude chez nos aînés, c'est plus grave qu'on peut le penser. Faisons un effort au nom de tous les aînés. Je vous remercie d'avance. Merci à tout le monde et joyeuses fêtes à tout le monde. Joyeuses fêtes à vous, Monsieur le maire, et à tous les conseillers. Merci. Monsieur Moreau. Merci, Monsieur le maire. Avant de faire les vœux, Monsieur le maire, je tiens à féliciter les organismes de notre ville, soit le Club Lyon qui vont remettre cette semaine une boîte de gâteaux aux personnes âgées dans les résidences. Aussi, ils vont remettre aux garderies, au milieu familial, à tous les enfants des toutous. Sans oublier les Cheville-Colomb qui travaillent pour notre fabrique. Le Club Optimiste qui ont donné un repas à tous les jeunes lors de l'activité du Père Noël au centre récréatif Desjardins en fin de semaine. Et sans oublier le comité de loisirs qui organise les activités dans notre belle ville. Alors, à tous ces organismes, un gros merci. Puis, au nom de la population. Et en terminant, pour les vœux, ben, je l'ai déjà fait au début du mois, mais je vais répéter quand même mon vœu de souhait. Je souhaite à tous les citoyens un Noël plein de joie et d'amour. Que la nouvelle année soit pleine de sentiments, que les nouveaux et anciens rêves se réalisent. Et que l'amour et l'amitié ne manquent jamais. Qu'on puisse dire adieu à la vieille année sans regret ou mauvais sentiments. Qu'on puisse célébrer la nouvelle année dans la joie. Qu'elle soit porteuse de beaucoup de bonheur et de prospérité pour tous. Bonne et heureuse année à tous. Merci. Monsieur Anderson. Merci, Monsieur le maire. Moi, je voudrais juste faire un petit rappel de ce qu'on a parlé tantôt, on en a parlé lundi quand même. C'est sûr, c'est une déception de mon côté, au point de vue de la rue Métaviche et Saint-Pierre. C'est des secteurs, normalement, je visais beaucoup là-dessus pour l'an prochain. C'est pas de la faute de la municipalité, étant donné que tout a été distribué en bonne uniforme. Mais par contre, c'est le gouvernement qui coupe dans les enveloppes.
c'est plus important de donner 5 millions pour emmener 2 clubs de hockey à Québec que payer là-dessus, j'imagine. Concernant les vœux de bonne fête, M. le maire, je voudrais souhaiter bonne et heureuse année à vous tous, tout le conseil, à tous les secteurs des directeurs municipaux de chaque secteur, tous les citoyens de la ville de Grande-Rivière, principalement ceux de mon secteur, le district numéro 1. Donc, une bonne, heureuse année et un très joyeux Noël, rempli de bonheur, d'amour, de prospérité et de santé. Merci. Parfait, merci. Donc, écoutez, de mon côté à moi, ben, étant donné que l'ensemble, je pense que chacun là, a souligné un peu les vœux pour tout le monde. Donc, moi, je demanderai aux gens là, de profiter du temps de famille. Puis moi, je peux vous faire part que quand j'ai fait la conception du budget, ben, étant donné que cette année, on avait un nouveau rôle d'évaluation, ben, le cadeau du maire qui est appuyé par le conseil, c'est qu'on a remis 112 000 $ dans vos poches. C'est-à-dire que chaque propriétaire dans la ville de Grande-Rivière qui a une maison évaluée à 100 000, vous avez fait une économie de 35 $, 150 000 de 53 $, 200 000, 70 $, puis 250 000 de 88 000 $. Le pourquoi je l'ai fait, c'est parce que au niveau de la gestion, il y a un effort considérable qui a été fait au niveau administratif. Je vous ai fait part qu'au mois de septembre, on se dirigeait vers un déficit de pratiquement de 300 000. Donc, on a travaillé très fort, moi, le directeur général, le contrôleur, le directeur financier, pour de s'assurer de réaliser les projets en cours, de reporter certains investissements. Puis avec tout cet effort-là, on a même réussi à faire absorber le 152 000 $ pour les redevances qui étaient dues aux employés suite à la signature de la convention collective pour l'année 2023, 2024, 2025, 2026. Donc, on l'a absorbé au complet. Donc, on s'enligne cette année peut-être pour un montant nul, mais on se dirigeait vers un déficit de temps. Donc, je pense qu'on a pris des bonnes orientations. Puis, je suis très fier du budget. Puis là-dessus, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, puis une bonne année 2025. Merci. Bonne soirée.